Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un sujet passionnant, l'histoire de la compilation des hadiths. Ah oui, les hadiths. Ces récits précieux qui nous rapportent les paroles, les actions et les approbations du prophète Mahomet, paix et bénédiction sur lui. Un sujet vaste et fascinant. Exactement. Et vous savez ce qui est intriguant, c'est que contrairement au Coran, qui a été compilé assez rapidement après la mort du prophète Hafiz, Oui. les collections canoniques de hadiths, elles n'apparaissent que 2 à 3 siècles plus tard. C'est vrai. Alors pourquoi ce délai? Qu'est-ce qui explique cette différence? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble aujourd'hui. Eh bien, on va voyager à travers des périodes de turbulences politiques. On va découvrir l'importance de la tradition orale dans la culture arabe et on va s'émerveiller devant la rigueur intellectuelle des savants qui ont travaillé sur ces hadiths. Moi, j'avoue que j'ai toujours trouvé ça fascinant, cette idée qu'une tradition aussi importante ait mis autant de temps à être consignée par écrit. Oui, c'est vrai. On imagine que la préservation de ces enseignements devait être cruciale pour les premiers musulmans. Tout à fait crucial. Alors commençons par le commencement, la place centrale du Coran. Oui, après la mort du prophète en 632, la priorité absolue de la communauté musulmane, c'était de sauvegarder le Coran. C'est logique. Imaginez de nombreux compagnons, ceux qui avaient mémorisé le Coran, avaient péri lors des batailles. Ah oui. Il fallait absolument compiler la parole divine avant qu'elle ne soit perdue. Une urgence qu'on comprend. Absolument. Mais du coup, pourquoi cette hésitation à mettre les hadiths par écrit à ce moment-là? Est-ce que certains craignaient, comme le calife Omar ibn al-Khattab, que les hadiths ne fassent de l'ombre au Coran? C'est une hypothèse intéressante. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les supports d'écriture étaient rares. Oui. Et puis la distinction entre le Coran, parole divine, et les hadiths, paroles rapportées du prophète sallallahu n'était pas toujours évidente pour tout le monde. D'accord. On craignait une confusion, une dilution de l'autorité du Coran. Et il y a cet épisode marquant le hadith du jeudi, qui illustre bien ces tensions, non? Ah oui, absolument. Le professeur israélite, de son lit de mort, demande de quoi écrire pour laisser un message essentiel à sa communauté. Un message qui, selon lui, empêcherait sa communauté de s'égarer. Et Omar s'y oppose en disant que le Coran suffit. Oui, imaginez la scène, le prophète s'associe affaibli, désireux de transmettre un dernier message et la résistance face à cette demande. Oui, c'est poignant. C'est assez poignant. On perçoit la prédominance accordée au Coran, mais aussi peut-être une certaine crainte de figer la parole du prophète associé par écrit. Et en parallèle, il y a cette force, la tradition orale, Ah oui. profondément ancrée dans la culture arabe de l'époque. Les Arabes étaient réputés pour leur mémoire prodigieuse. Ils mémorisaient des poèmes, des généalogies, des récits entiers. Incroyable. Cette culture de l'oralité a naturellement influencé la transmission des enseignements islamiques. On privilégiait la transmission de maître à disciple avec un contact direct, un échange vivant. On pourrait penser que l'écrit aurait été perçu comme plus fiable, plus précis, mais c'est le contraire qui produisait. Oui, tout à fait. L'écrit était parfois considéré comme moins sûr. On redoutait les erreurs de copie, les falsifications. Ah oui. Alors que la transmission orale avec son contact direct permettait de vérifier l'information, de la contextualiser. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant de voir comment la perception de la fiabilité pouvait être si différente de la nôtre. Et avec ce système de transmission orale, comment pouvait-on s'assurer de l'authenticité d'un hadith? Bonne question. C'était un peu comme un gigantesque jeu de téléphone arabe, non? C'est là qu'intervient le système de l'isnad, une chaîne de transmission rigoureuse. Chaque personne qui transmettait un hadith devait être identifiée. Et on vérifiait scrupuleusement sa fiabilité, sa mémoire, son intégrité. On remontait la chaîne jusqu'au prophète lui-même. Un vrai travail d'historien en somme. Exactement. Mais malgré cette rigueur, l'histoire de la compilation des hadiths n'a pas été un long fleuve tranquille. On entre dans une période de trouble division qui va avoir un impact inévitable sur la transmission des hadiths, la fitna. La fitna, cette période de guerre civile après l'assassinat du calife Othman, Oui, a vu naître des factions qui ont instrumentalisé les hadiths pour asseoir leur légitimité. Chaque groupe cherchait des hadiths qui confortaient ses actions, ses positions. on imagine la tentation de déformer, de modifier, voire d'inventer des hadiths pour servir ses intérêts. Malheureusement, oui. Malgré les avertissements du prophète contre le mensonge, Oui. la manipulation a dû être monnaie courante. Des hadiths fabriqués ont commencé à circuler, semant le doute et la confusion. Oui, une période trouble. C'est une période sombre où la quête de pouvoir a pris le pas sur la transmission sincère des enseignements du prophète. Et certains califes omeyyades ont même tenté de contrôler la diffusion des hadiths. Oui, absolument. Certains ont exercé des pressions sur les transmetteurs, allant jusqu'à persécuter ceux qui rapportaient des hadiths jugés subversifs. La politique s'immisçait dangereusement dans la sphère religieuse.
On comprend mieux pourquoi, dans ce contexte, la compilation officielle des hadiths a pris du temps. Oui, c'est clair. Mais malgré ce contexte tumultueux, on imagine que certains ont tout de même tenté de préserver ces trésors de la tradition prophétique. Bien sûr, malgré les obstacles, des compilations privées ont émergé, par exemple la Sahifa de Hamal ibn Munabi, un disciple d'Abu Huraira et l'un des plus anciens recueils de hadiths. Ah oui. Un exemple poignant de la volonté de préserver ces enseignements précieux. Des initiatives individuelles qui témoignent de l'importance accordée aux hadiths, même en l'absence d'une compilation officielle. Exactement. Et puis un premier pas vers une compilation officielle est franchi avec le calife, Omar ibn Abdel al-Aziz, connu pour sa piété et ses réformes. Oui, il charge un savant de rassembler les hadiths, sentant l'urgence de les préserver avant qu'il ne soit trop tard. C'est un moment clé. C'est un moment clé, car c'est la première fois qu'un calife ordonne une compilation, même si elle reste limitée. On sent une prise de conscience de l'importance de l'écrit pour sauvegarder les hadiths. Oui, et cette prise de conscience va prendre une ampleur nouvelle avec l'arrivée de la dynastie abbasside. Ah oui, l'avènement des Abbassides marque un tournant majeur. On entre dans un âge d'or pour l'érudition islamique. Alors justement. Mais pour le moment, on va faire une petite pause. Oui. Et on reviendra tout de suite pour explorer cette nouvelle ère. Restez avec nous. On reprend notre exploration de la compilation des hadiths. Vous vous souvenez, on s'était arrêté à l'avènement de la dynastie abbasside. Oui, un tournant majeur pour l'érudition islamique. Absolument, on entre dans une ère nouvelle, une période d'effervescence intellectuelle incroyable. Qu'est-ce qui rend cette période si particulière? Figurez-vous que contrairement aux Omeyyades, les Abbassides encouragent activement le savoir. Ah oui? Des centres d'études fleurissent à Bagdad, Koufa, Basra. Les traductions d'œuvres grecques, perses, indiennes affluent, c'est un bouillonnement d'idées, une rencontre de cultures qui va stimuler la réflexion dans tous les domaines, y compris l'étude des hadiths. Et comment cette effervescence intellectuelle va influencer la manière dont les hadiths sont collectés et étudiés? On assiste à une véritable révolution. Jusque-là, la transmission des hadiths était principalement orale, basée sur la mémoire et la confiance. Avec les Abbassides, on voit apparaître une approche plus systématique, plus scientifique. Ah, c'est intéressant, ça donne-nous des exemples concrets. Prenons le cas de Malik ibn Anas, un savant de Médine. Oui. Il compile le Muwatta, un recueil de hadiths qui va devenir une référence. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se contente pas de rassembler des hadiths. Il les organise, les classe, les analyse. D'accord. Il établit des critères de sélection, s'appuie sur le consensus des savants de Médine. On est loin d'une simple collection de paroles rapportées. On voit apparaître une véritable méthodologie, Oui. une volonté de structurer la transmission des hadiths. Exactement. Et cette volonté de rigueur va donner naissance à une nouvelle discipline, Ilm al-Hadith, la science du hadith. La science du hadith, c'est fascinant. On sent que les savants ne se contentent plus de transmettre. Ils veulent comprendre, analyser, authentifier. Tout à fait. Mais concrètement, comment s'y prenaient-ils pour authentifier un hadith? Imaginez-vous, en tant que savant de l'époque, face à une multitude de hadiths, certains transmis par de nombreuses personnes, d'autres par un petit nombre. Oui. Votre mission séparer le bon grain de l'ivraie, distinguer le vrai du faux. Pas une mince affaire. Pas une mince affaire. Par où commencer faux? Le premier outil, c'est l'analyse de la chaîne de transmission, le fameux isnad. On scrute chaque maillon de la chaîne qui a transmis ce hadith. Quelle est sa réputation? Est-il connu pour sa mémoire, sa piété, son honnêteté? Un peu comme un travail d'enquêteur, on remonte la piste, on vérifie les sources. Exactement. Et pour faciliter ce travail, des biographies entières sont consacrées à ces transmetteurs de hadith, les Kutub al-Rijal. On y trouve des informations précieuses sur leur vie, leur fiabilité. Par exemple, un transmetteur, connu pour ses opinions extrêmes ou pour sa mémoire défaillante, sera considéré comme moins fiable. Des critères précis pour évaluer la fiabilité de chaque maillon de la chaîne, un travail colossal. Et ce n'est pas tout, l'analyse ne s'arrête pas à la chaîne de transmission. Il faut aussi examiner le contenu du hadith lui-même le matin. On vérifie sa cohérence avec le Coran, avec d'autres hadiths jugés authentiques. On s'assure qu'il n'y a pas de contradiction d'incohérence. Donc on ne se contente pas de vérifier. Dit quoi? On s'assure aussi que le contenu du hadith est solide, qu'il ne va pas à l'encontre des enseignements fondamentaux de l'islam, un souci de cohérence et de logique. Absolument. Et c'est grâce à cette double analyse de la chaîne de transmission et du contenu qu'on va pouvoir classer les hadiths selon leur niveau d'authenticité. Ah oui, on a entendu parler de différentes catégories de hadiths. Sahih, pour authentique, Hasan, pour bon daïf, pour faible. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette classification? Avec plaisir, imaginez ces classifications comme différents niveaux de preuve dans une enquête policière. Un hadith sahih, c'est un peu comme un témoignage solide corroboré par plusieurs sources fiables.
un hadith Hazan. C'est un témoignage crédible, mais avec quelques petites zones d'ombre. Un hadith Da'if, c'est un témoignage fragile sujet à caution. Une analogie éclairante. On comprend mieux les nuances entre ces différentes catégories. Et il y a aussi le critère du nombre de personnes ayant transmis un hadith, n'est-ce pas? On parle de hadith mitawatir. Et ahad, qu'est-ce que cela signifie? Un hadith mutawatir est un hadith transmis par un si grand nombre de personnes à chaque maillon de la chaîne de transmission qu'il est impossible qu'il ait été inventé ou déformé. C'est comme une information vérifiée par une multitude de témoins indépendants. Sa fiabilité est considérée comme maximale. Et le hadith ahad. Le hadith ahad est un hadith transmis par un nombre plus restreint de personnes. Sa fiabilité est évaluée en fonction de la crédibilité des transmetteurs, de la cohérence du contenu, etc. C'est un peu comme un témoignage unique qu'il faut analyser avec prudence. C'est vraiment impressionnant de voir ce souci de précision, cette volonté de ne rien laisser au hasard. On comprend mieux l'importance de ces travaux pour garantir l'authenticité des hadiths. Et c'est grâce à ces efforts, à cette rigueur scientifique que l'on arrive au IIIe siècle de l'Hégire, le IXe siècle de notre ère, avec l'apparition des collections de hadiths qui vont devenir canoniques. On arrive aux fameuses collections qui font encore autorité aujourd'hui. C'est là qu'on voit apparaître les noms de Bukhari et Muslim, n'est-ce pas? Exactement, des savants comme Muhammad ibn Ismail Bukhari et Muslim ibn al-Hajjaj qui vont compiler leurs sahih, des recueils de hadiths authentiques qui vont rapidement acquérir un statut d'autorité incontesté. On imagine qu'ils n'ont sélectionné que des hadiths qui répondaient à des critères extrêmement stricts. Absolument. Bukhari, par exemple, aurait examiné plus de 600 000 hadiths et n'en aurait retenu que quelques milliers. Il était connu pour sa rigueur extrême, sa méticulosité. On raconte qu'il faisait 2 rakas de prière avant de décider d'inclure ou non un hadith dans son recueil. Son sahih est considéré comme l'un des ouvrages les plus authentiques après le Coran. On comprend pourquoi ces collections ont eu un tel impact. C'est le fruit d'un travail titanesque de siècles d'efforts pour préserver la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le plus grand soin. C'est ça. Et ces collections vont être suivies par d'autres, comme celles d'Abu Daoud al-Tirmidhi, al-Nasaï et Ibn Majah. Ensemble, elles constituent les 6 livres, le corpus fondamental de la tradition prophétique sunnite. Donc même si on a mis du temps à compiler les hadiths, on a finalement réussi à constituer un corpus solide et fiable grâce à des générations de savants qui ont mis leur savoir et leur rigueur au service de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout à fait. Et même si ces collections ne sont pas exemptes de débat, elles témoignent de l'importance accordée à la transmission et à la préservation des hadiths dans l'islam. Un héritage précieux, fruit d'une longue et fascinante histoire, mais au-delà de l'aspect historique. Quelle est l'importance de ces collections pour les musulmans aujourd'hui? Comment ces hadiths si soigneusement collectés et authentifiés éclairent-ils notre pratique et notre foi? C'est une réflexion qu'on va approfondir. Après une courte pause, restez avec nous. On reprend le fil de notre discussion et on arrive à une question essentielle finalement. Oui. Quel est l'impact de ces collections de hadiths aujourd'hui sur notre compréhension de l'islam? Ah oui, une question fondamentale. Après, tous les hadiths ne sont pas que des vestiges du passé. Non. Ils sont censés nous guider, nous éclairer sur la manière de vivre en tant que musulmans, Tout à fait. au quotidien, quoi. Exactement. On a vu comment ces hadiths ont été collectés, authentifiés, classés avec une rigueur impressionnante. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Comment nourrissent-ils notre foi et notre pratique? C'est ça la question. C'est là que réside leur importance véritable. Moi, j'ai toujours été curieux de savoir comment les hadiths éclairent concrètement la vie du musulman. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont une sorte de mode d'emploi pour mettre en pratique les enseignements du Coran? C'est une excellente comparaison. Le Coran nous donne les principes fondamentaux, les grands commandements, et les hadiths, eux, nous offrent des exemples concrets de la vie du prophète, de ses paroles, de ses actions, de ses réactions face à différentes situations. C'est comme si on avait accès à une mise en scène du Coran avec des explications, des précisions, des illustrations. C'est fascinant. Oui, On peut donc dire que les hadiths nous aident à mieux comprendre et à mieux vivre le message du Coran. exactement. Prenons un exemple simple. Le Coran nous ordonne de prier, mais ce sont les hadiths qui nous expliquent comment prier les gestes, à accomplir les paroles, à réciter. Ils nous guident dans la pratique de ce pilier fondamental de l'islam. Donc les hadiths ont une dimension très pratique, très concrète. Absolument. Et cela va bien au-delà de la simple pratique rituelle. Les hadiths abordent tous les aspects de la vie, les relations familiales, le commerce, l'alimentation, le comportement en société. Un véritable guide pour vivre une vie éthique et spirituelle en somme. Tout à fait, les hadiths regorgent de conseils d'enseignements moraux, d'histoires inspirantes. Ils nous invitent à réfléchir à la manière dont on interagit avec les autres, comment on gère nos biens, comment on se comporte dans les moments difficiles. On comprend mieux pourquoi les hadiths sont si importants pour les musulmans. Oui. Ils ne se contentent pas de nous dire quoi faire. Ouais.
Il nous montre comment le faire à travers l'exemple du professeur Pesset. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que le hadith ne donne pas toujours des réponses toutes faites. Ah. Ils ouvrent parfois des pistes de réflexion, des débats, des interprétations. C'est-à-dire, Il arrive qu'il y ait plusieurs hadiths sur un même sujet, avec des nuances, des perspectives différentes. Cela invite les savants, les juristes, les théologiens à interpréter, à argumenter, à contextualiser. Donc les hadiths ne sont pas un dogme figé, immuable. Absolument pas. Ils nourrissent une tradition intellectuelle vivante, en constante évolution. L'étude des hadiths est un cheminement, une recherche constante de sens et de compréhension. Chaque génération de musulmans relit les hadiths, les interroge, les confronte à son époque. c'est passionnant. On perçoit bien la richesse et la complexité de cette tradition. Oui, et c'est ce qui la rend si précieuse. Les hadiths nous invitent à un dialogue permanent avec le passé, mais aussi avec le présent. Ils nous aident à vivre notre foi de manière plus éclairée, plus consciente, plus en phase avec les défis de notre temps. Un héritage précieux qui continue d'inspirer et de guider les musulmans aujourd'hui. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Avec plaisir. Chers auditeurs, on espère que cette plongée dans l'univers des hadiths vous a éclairé, vous a donné envie d'en savoir plus. N'hésitez pas à explorer ces collections, à les lire, à les méditer. C'est une source de sagesse inestimable pour tous ceux qui s'intéressent à l'islam. On vous remercie de votre écoute et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration.